frère. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Je lui rends davantage des multiples actions de grâce pour le privilège qu'il me donne encore, qu'il m'accorde ce soir, de pouvoir partager sa parole au milieu des frères et des sœurs. J'aimerais ce soir être assisté par un frère ou une sœur qui se porterait volontaire de nous lire les passages bibliques que nous aurons. J'aimerais qu'une personne se manifeste, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne peut se manifester? Un frère ou une sœur quelconque qui va se porter, en fait, qui va nous lire les passages pour que je sois en même temps en train de fouiller, en même temps. Ok, frère, je vais lire, hein. Il n'y a pas de souci. Ok, super, frère, super. Ok. Par la grâce de Dieu, le thème déjà du message que nous allons partager ce soir, le devoir du chrétien et sa place dans sa marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que nous allons commencer par lire un passage, Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Alors, Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Là, il est écrit, je lis dans la King James française, « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, lequel, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et est assis à la main droite du trône de Dieu. » Amen. Amen. Dans la version lui second, il parle de chef et le chef ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ici, nous allons d'abord nous attarder sur les devoirs du chrétien en tant que chrétien. Déjà, nous allons noter ici que un chrétien en réalité n'a pas de droits en fait. Nous avons que des devoirs. Nous avons des devoirs. Et la Bible ici, dans le livre de Hébreux au chapitre 12, verset 2, nous fait comprendre que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Avant, nous allons d'abord nous attarder, nous allons d'abord voir des passages, des versets bibliques qui nous démontrent d'abord Jésus-Christ comme étant l'auteur, celui qui produit, celui qui est à l'origine en fait de notre foi. On va lire la Bible dans le livre de Philippiens au chapitre 2, le verset 13. Philippiens 2, verset 13. Alors, Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Je lis dans la Louis II ou dans la King James. N'importe quelle, peu importe la version, frère. D'accord, je vais donc lire dans la Louis II. Philippiens 2, verset 13, là, il est écrit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Amen. Amen. La Bible dit ici dans le livre de Philippiens 2, 13 que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Voici un premier passage déjà qui démontre que c'est Dieu qui est à l'origine, de notre foi en fait. Parce que on peut rester à des moments, nous déjà en tant qu'enfants de Dieu, ceux-là qui avons accepté de marcher avec Jésus-Christ, qui avons un jour reçu le Saint-Esprit, tu éprouves le désir
bien l'envie de vouloir prier, tu éprouves le désir de vouloir jeûner, tu éprouves le désir ou bien l'envie d'aider un frère, tu éprouves le désir d'aider une sœur. C'est Dieu. Voici un passage, Philippiens 2,13 nous démontre que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu par l'Esprit, par son Esprit qui produit ce désir-là en nous. C'est lui par son Esprit qui produit cette soif-là en nous. C'est lui qui produit, c'est-à-dire c'est lui donc qui est l'auteur en fait. C'est lui qui est à la source de ce désir-là que nous avons ressenti là. Et la Bible dit également dans le livre de Jean 6,44, que nul ne vient à lui s'il ne l'attire. Donc même pour que nous, le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, ou bien nous avons pris la décision de le suivre, nous avons pris la décision d'abandonner le monde, de faire véritablement ce demi-tour, en fait de se convertir, c'est toujours lui qui est à l'origine de cet acte-là. C'est toujours lui qui est à l'origine de cette prise de décision-là. C'est toujours lui qui est à l'origine en fait. Et voici déjà deux passages bibliques qui établissent le fait que c'est Dieu véritablement qui est à l'origine de notre foi. C'est lui qui est à l'origine. Donc notre devoir, en fait, Dieu fait son devoir d'abord premier temps. Dans un premier temps ici déjà, nous voyons bien que c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui fait le premier pas. Dieu remplit sa tâche. Dieu lui fait son travail. Son travail, c'est de produire. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui. Il fait son travail. Il produit. Il produit le vouloir. Comme la Bible a dit dans le livre de Philippiens 2, verset 13. Il produit le vouloir et le faire. Regardons un peu un pâtissier qui produit les pains, il fait les pains et qui part livrer cela dans une boulangerie. Lui, il a fini de confectionner les pains. Il s'est levé très tôt le matin et il a pétri sa farine, il a tout fait, il a tout apprêté, il a fait les pains et à 5 heures, le livreur est venu prendre les pains pour aller livrer dans les boutiques. Lui, il a produit le pain. Mais maintenant, si au cours de la journée, les pains ne sont pas vendus, ce n'est plus le problème du pâtissier. Lui, il a pris la peine de faire du pain, du bon pain. Et il s'est rassuré que le pain arrive à la boulangerie et que le pain soit bien installé. Maintenant, vendre le pain n'est plus de son ressort. Vendre le pain n'est plus de son ressort. Lui, il s'est attelé à produire le pain. Dieu a produit déjà le vouloir dans nos cœurs. Il a produit ça là dans nos cœurs. Maintenant, qu'est-ce que Dieu entend? Qu'est-ce que Dieu nous faisait voir en réalité? Et dans le livre de Hébreux 12, verset 2, Dieu nous faisait comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous ne manifestons pas la foi, ça la femme. C'est-à-dire, nous privons Dieu de nourriture en fait. Nous privons Dieu de nourriture. Comment? La Bible dit bien qu'il est l'auteur. C'est lui qui était à l'origine du désir. Il a produit en toi le désir de faire une bonne œuvre par exemple. Il a produit en toi le désir d'aller prêcher à quelqu'un. Il a produit en toi le désir de partir interpeller un frère qui vit peut-être une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Il a produit en toi le désir de partir interpeller une sœur qui est en train de prendre des voies tortueuses. Il a produit en toi le désir. Et quand il produit déjà en toi le désir, il t'a équipé. Voilà. Mais maintenant, c'est toi maintenant. Dieu a besoin de tes pieds. Dieu a besoin maintenant de tes pieds. Dieu a besoin maintenant de ta bouche. Utiliser tes pieds pour que tu te déplaces. Tu pars vers la sœur. Tu ouvres ta bouche. Le désir qu'il a possédé, le désir qu'il a mis dans ton cœur là, il veut maintenant, c'est maintenant toi qui dois ouvrir ta bouche pour parler. Et maintenant, lorsque tu seras en train de parler, tu seras en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et de cette volonté que tu seras en train d'accomplir, tu seras en train de produire donc maintenant cette foi-là qui sera en train de nourrir Dieu. Tu seras en train de nourrir Dieu. Et toutefois, toutes les fois que tu as eu dans ce désir-là,
toutes les fois que tu as eu dans cette envie-là de jeûner ou de prier ou de poser tel ou tel autre acte et que tu n'as pas fait, tu as privé ce jour-là Dieu de nourriture. De la même manière que notre corps, pour vivre, a besoin de nourriture quotidienne. La science a même dit qu'il faut manger le matin, il faut manger à midi, il faut manger le soir. De la même manière, notre Dieu aussi, il se nourrit. Mais de quoi est-ce que notre Dieu se nourrit? Dieu se nourrit de notre foi. C'est pourquoi la Bible déclare, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Parce qu'il est l'auteur, il est d'abord à l'origine de la foi qui a été produite dans notre cœur. Et la Bible dit qu'il est le consommateur de cette foi-là. Donc c'est de ça qu'il vit. C'est de ça qu'il vit. Et Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 4, Jean 4, verset 34. Jean 4, est-ce qu'on peut lire Jean 4, verset 34? Jean 4, verset 34. Jean chapitre 4, le verset 34. Là, il est écrit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Ceux qui ont bien lu le passage biblique, en fait, je dirais même tout le chapitre, les disciples de Jésus étaient allés chercher à manger. Ils étaient allés chercher à manger. Ils ont ramené à manger. Ils pressaient même Jésus de manger. Ils ont posé la question à Jésus de savoir, mais est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Jésus leur dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté. C'est de faire la volonté. Chaque fois que nous accomplissons le désir du cœur de Dieu, qui a été produit dans nos cœurs, parce que c'est lui qui produit cela dans nos cœurs. Mais lorsque il y a beaucoup de désirs qui a été produit par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, mais qui sont restés dans nos cœurs. Il y a beaucoup de désirs qui a été produit dans nos cœurs, mais par le raisonnement, par la philosophie, par la sagesse, c'est-à-dire par notre façon de bien agencer les mots. C'est-à-dire on veut arranger, on veut raisonner, et du coup on a laissé les désirs que Dieu a semés dans nos cœurs, et ces désirs-là sont restés là-bas. On a privé Dieu de nourriture, parce que chaque fois que nous n'avons pas accompli les désirs que le Saint-Esprit avait mis dans nos cœurs, avait semé au milieu de nos cœurs, nous avons affamé Dieu ce jour-là. Nous avons affamé Dieu en ce moment précis-là. Et bien aimé, si nous nous examinons, nous verrons que chaque fois, lorsque nous n'avons pas été attentifs, chaque fois, lorsque nous n'avons pas été attentifs à la voix de l'Esprit, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À chaque fois, lorsque nous sommes devant quelque chose, devant une situation, certains appellent ça, j'ai eu un sixième sens. J'ai ressenti ceci, ouais, mais je n'ai pas agi. Pourtant, le Seigneur m'avait dit, mais je n'ai pas compris. Bien-aimé, à chaque fois, quand le Seigneur nous révélait cela au niveau d'un Ngaoundéré, j'étais juste abasourdi. J'étais juste abasourdi parce que le fait de comprendre que c'est de ça en fait, c'est de la foi que je manifeste que le Seigneur, notre Seigneur se nourrit. À chaque fois que j'accomplis un dessein de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui m'avait mis à cœur, j'accomplis cela. Le simple fait que Dieu te met à cœur, par exemple, donne telle chose à tel frère. Le simple fait que tu obéis en fait. Dans cette obéissance, dans cet acte-là, tu as produit la foi. Tu as produit de la nourriture pour Dieu. C'est de ça qu'il se nourrit. Et à chaque fois que tu produis cette nourriture-là, que tu as l'habitude de nourrir Dieu, celui qui nourrit constamment Dieu, il va accomplir, il va demeurer en Dieu. Et le Père va demeurer en lui. Et ils ne feront plus qu'un. Comme la Bible dit, je crois, c'est dans Jean 15, 7.
Oui, Jean 15, 7. Est-ce qu'on peut lire Jean 15, 7 si je ne me trompe pas? Si vous demeurez en moi. Alors, Jean chapitre 15, le verset 7, là, il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. La seule façon de demeurer en Dieu et que ses paroles demeurent en nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est d'accomplir les desseins qu'il se charge chaque jour de produire en nous. Il ne produit pas seulement le vouloir. La Bible dit qu'il produit le vouloir et le faire. La Bible déclare qu'il produit le vouloir. Philippiens 2,13, il produit le vouloir et le faire. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Hébreux, Hébreux 11, verset 1, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère là, ce sont les choses que Dieu a enfouies déjà au-dedans de nous. Ce sont des choses que Dieu a déjà mis, a produit, selon dans Philippiens 2,13. Les choses qu'on espère là, ce sont ces choses-là que Dieu, ce sont ces désirs-là que Dieu a produits en nous. Mais la Bible déclare maintenant une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oui, Dieu a suscité ces désirs en toi, bien-aimé. Dieu a suscité ces désirs dans nos cœurs. Personne ne voit ça. Tu es la seule personne à qui, parce que Dieu produisait ces choses-là dans ton cœur, c'était pour accomplir quelque chose de palpable pour l'édification du corps de Christ. C'était pour accomplir quelque chose de concret, de précis pour l'édification du corps de Christ. Lorsqu'il produisait cela, il ne produisait pas ça pour toi seul. Il ne produisait pas ça, non, il produisait ça pour quelque chose de bien précis. Et c'est pourquoi la Bible continue à dire dans le livre de Hébreux 11.1, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que c'était dans votre cœur que Dieu a produit cela. Lorsque ça arrive maintenant à la démonstration, c'est où la partie B de Philippiens 2.13 dit bien, et le faire. Donc dans la démonstration là, on voit maintenant l'action. L'action qui amène à ce que la foi soit visible, qui amène la foi soit tangible. Je prends peut-être l'œuvre que le Seigneur par sa grâce nous accorde à nous tous d'accomplir à Ngaoundéré. C'est la manifestation du désir du cœur, c'est-à-dire des désirs que Dieu a enfouis, a déposés dans le cœur de plusieurs frères. C'est la manifestation là, par tous ces œuvres qu'on voit qui s'opèrent à Ngaoundéré. Les frères, les bien-aimés, parce que se sacrifient, nous nous sacrifions pour faire le déplacement vers Ngaoundéré, parce que Dieu a produit en nous le vouloir. Et maintenant le faire, nous lui avons demandé la force, les capacités, les moyens d'y arriver. Il a pourvu et nous nous sommes mis en route. Ce n'est pas Dieu qui devait encore quitter du ciel pour venir maintenant prendre payer le billet ici, entrer lui-même à Poil-en-Garou. Non, Dieu utilise maintenant nos pieds, Dieu utilise nos mains, Dieu utilise notre cerveau pour aller en Ngaoundéré. En fait, Dieu a besoin de nos corps. Dieu a besoin de nos membres pour se déployer. Dieu a besoin de nous pour se déployer sur la terre. Lorsque nous devenons donc enfants de Dieu, lorsque nous devenons donc ambassadeurs de Christ ici sur la terre, notre devoir quotidien, notre devoir permanent, afin de demeurer en Dieu, d'où nous venons en réalité, afin de demeurer d'où nous venons. Parce que la Bible a bien dit que c'est lui l'auteur, c'est lui qui est à l'origine même de notre conversion. Même de notre conversion, c'est lui qui est à l'origine. Donc pour demeurer donc en lui, il faudrait que chaque jour, nous produisons la nourriture céleste. La nourriture céleste, c'est quoi? C'est la foi.
Et c'est quoi donc cette foi-là? Parce que le mot foi dit foi. C'est quoi donc la foi? La foi palpable, la foi c'est-à-dire, beaucoup ont l'habitude de dire la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Non. La foi ce n'est pas. Oui, ça a commencé là-bas. Ça a commencé. Mais la foi n'a pas été conçue pour rester dans le cœur. Non. C'est les œuvres de bonne charité, les guérisons, les miracles, tout ça. Ça dit c'est la manifestation. Non, c'est la manifestation de la foi qui a grandi à un certain niveau, on peut appeler ça la manifestation tangible de l'amour de Jésus-Christ. Regardons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre devoir c'est de nourrir Dieu. De la même manière que Dieu nous nourrit. Dieu, il produit ses desseins, il produit le vouloir dans nos cœurs. Ce vouloir qu'il produit là, il ne le produit pas pour nous. Il ne le produit pas pour qu'on se réjouisse que waouh, je ressens l'envie de prier, je ressens l'envie de jeûner. Bon, est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu pries? C'est en obéissant en réalité qu'on nourrit Dieu. Dieu attend de nous chaque jour de la nourriture. Donc nous devons nous poser la question chaque jour qui passe. Est-ce que j'ai donné à manger à Dieu? Est-ce que j'ai donné à manger? Parce que chaque jour qui passe, il nous parle. Il produit en nous. Il produit en nous le vouloir. Est-ce que nous arrivons au faire? Il faut faire. Et c'est en faisant que découle de nos actes la nourriture de Dieu. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous affamons Dieu. Nous l'affamons. Et on peut donc, je me suis répandu vraiment plusieurs fois, je me suis répandu lorsqu'on était sur le champ de mission. Je me suis répandu parce que j'ai commencé à compter, j'ai commencé à décompter le nombre de fois que j'ai privé Dieu de nourriture. Le nombre de fois parce que j'étais, c'est-à-dire les soucis de la vie, les multiples réflexions m'ont amené, même les désirs que j'avais, c'est-à-dire mon programme de méditation quotidien, mon programme de jeûne quotidien, je n'ai pas respecté parce que j'étais plongé dans mes réflexions, dans ce qui m'embarrassait. J'ai affamé le Père. Pourtant, c'est lui qui était à l'origine du vouloir et le faire qu'il a produit dans mon cœur. Mais je l'ai affamé. Comme au début, j'ai pris cet exemple de ce boulanger qui a fini de produire le pain. Et à la fin de la journée, on lui dit, aucun pain n'a été vendu. Mais son travail était de produire. Et il a fait du bon pain. Il avait toutes les aptitudes. Un livreur est venu prendre pour aller déposer à la boulangerie. Mais le pain n'a pas été vendu. Ce n'était pas de sa faute. Comme pour dire, mes frères bien-aimés, beaucoup de choses par lesquelles nous pouvons passer, nous pouvons vivre. Ces fautes-là, ces erreurs-là nous reviennent. Ça nous revient. Pourquoi? Parce que, regardons quelque part, nous n'avons pas produit de la nourriture pour Dieu. Parce que tant que nous nous attelons à nourrir Dieu, à produire la foi, nous lui serons agréables. Et Dieu répond à notre foi. Dieu ne répond pas à nos pleurs. Dieu répond à notre foi. Dieu ne répond pas à nos lamentations. Mais Dieu va toujours répondre à notre foi. Nous pouvons couler les larmes. Mais Dieu va toujours regarder à nos cœurs. Il va regarder à ce qu'il a déposé, à ce qu'il a produit dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous avons fait de ça? Est-ce que nous avons obéi? Comme Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir, de faire sa volonté et d'accomplir. Tant que nous allons rester focalisés de faire sa volonté. C'est quoi sa volonté? La volonté de Dieu, c'est quoi? Le vouloir et le faire, c'est dans ton cœur. Il faut toujours examine ton cœur. Examine tes pensées. Examine. Dieu a déposé. La Bible dit que là, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. La Bible dit bien, selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Et le bon plaisir de Dieu, c'est quoi? C'est que tout soit sauvé. Tout soit sauvé. Le bon plaisir. Je veux dire, tout ce que Dieu dépose dans ton cœur, dans nos cœurs, c'est pour amener une âme à Christ. Parce que le diable travaille ardemment.
le diable travaille farouchement. Le diable ne laisse pas, il ne donne pas le sommeil à ses yeux tant qu'il n'a pas vu le maximum de personnes être entraînées dans les abîmes profonds de l'enfer. C'est-à-dire, il torture, il malmène dans les pensées. C'est-à-dire, il propose, le diable te propose, il propose toujours, il est là toujours pour proposer. Le diable ne fait que proposer, le diable ne fait que nous inviter. Et comment est-ce qu'il fait? Il nous empêche de pouvoir faire les desseins que Dieu a produits dans nos cœurs. Il nous empêche par les multiples occupations. Par la grâce de Dieu, lorsque je vois la façon dont le frère Martin, véritablement, je dirais, Dieu me prêche beaucoup, vraiment. Que le Seigneur te bénisse, frère. Le Seigneur me prêche beaucoup par sa façon d'être organisé, avec tout ce qu'il gère à son lieu de service. Il trouve le temps, il fabrique, je dirais même qu'il arrive par la grâce de Dieu à fabriquer le temps, à créer le temps pour faire la volonté de celui. Oh, vraiment, et ça, souvent j'ai dit, je n'ai pas le temps, je trouve toutes les raisons, je comprends qu'en réalité c'est moi le problème. C'est moi le problème. Dieu nous a donné à nous tous 24 heures. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a 25 heures. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a 26 heures. Non, nous tous, nous avons 24 heures. 24 heures. Mais maintenant, le problème, c'est comment est-ce que chacun organise ces 24 heures pour pouvoir accomplir la volonté, pour pouvoir accomplir les desseins, pour pouvoir accomplir ce que Dieu a produit en lui. Bien-aimé, chaque jour que nous nous levons, chaque jour que tu te lèves de ton lit, tu dois t'examiner parce que Dieu produit chaque jour le vouloir et le faire dans le cœur de ses enfants. Chaque jour. Comme le diable travaille chaque jour, Dieu travaille en même temps chaque jour pour produire. Parce que Dieu, il a déjà ses membres sur la terre. Il a ses membres sur la terre. Et maintenant, il ne peut qu'agir par ses membres. Et nous sommes ses membres. Nous sommes le démembrement de Dieu sur la terre. Nous sommes le prolongement de l'amour de Dieu sur la terre. C'est nous le corps du Christ. Le prolongement de Dieu, de Jésus-Christ sur la terre. C'est nous ses représentants. Est-ce que nous étant sur la terre, est-ce que Dieu va encore se déplacer? Non. C'est pas nous. C'est pas nous. Dieu nous a suscité. C'est pourquoi il s'attelle chaque jour à produire le vouloir et le faire dans le cœur du frère Victor, dans le cœur de la sœur Annick, dans le cœur de la sœur Pascalnick, dans le cœur de la sœur Annick, dans le cœur de la sœur Amandine, dans le cœur il produit. Tu ne peux pas dire que Dieu ne m'a pas parlé. Tu ne peux pas donner un témoignage qui dit que non, aujourd'hui là, je n'ai rien reçu de la part du Saint-Esprit. C'est faux. C'est parce qu'en réalité, nos oreilles, en fait, nous sommes bouchés par les situations de la vie. Nous sommes préoccupés par le travail. Le travail nous stresse. La famille nous stresse. Les enfants nous stressent. Les besoins des enfants. Les besoins de la famille. Il y a ceci, je dois faire ceci. Je dois accomplir ceci. Et programme sur programme. Et c'est le travail du diable. Le diable il te met toujours des idées. Non, il faut faire comme ça pour que tu as programme sur programme. Dès que je sors de telle réunion, je vais à la telle réunion. En fait, il multiplie les programmes, en fait, pour que tu ne penses pas, pour que tu n'écoutes pas, pour que tu ne regardes pas, pour que tu ne sondes pas, pour regarder quels sont les désirs, les desseins que Dieu a produits dans mon corps aujourd'hui, en fin de journée. C'est la question que chacun de nous devrait se poser aujourd'hui. Quels sont le vouloir d'abord que Dieu par son esprit a produit dans mon cœur, et qu'est-ce que j'ai fait pour accomplir. Et lorsque vous avez accompli cela, vous avez produit la nourriture pour Dieu. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et ce que vous n'avez pas fait là, c'est pour dire que c'est à cette heure-là que vous n'avez pas envoyé de la nourriture à Dieu au ciel. Parce qu'à chaque fois que vous avez accompli un dessein que Dieu a déposé dans votre cœur, à cette heure-là, si Dieu ouvre votre cœur, vous avez envoyé un plat de nourriture au ciel. Vous avez servi Dieu. Et Dieu s'est réjoui de ce plat que vous l'avez servi. Pourquoi? Parce que tu as accompli la volonté. Les disciples partaient pour manger. Ils sont partis chercher à manger. Mais Jésus est resté focus. Jésus est resté
il dit, c'est de faire la volonté. Il était hanté par cela. C'était ça qui inondait sa pensée. Faire la volonté, nourrir. Bien aimé, et ce monde-ci, si tu ne nourris pas, si tu ne donnes pas à Dieu, c'est pour dire que il y a quelqu'un d'autre en réalité qui est en train de te nourrir. Il y a quelqu'un d'autre en réalité qui est en train de te nourrir. Parce qu'en réalité, si tu n'arrives pas à pouvoir faire la volonté de Dieu, c'est pour dire que tu es en train de faire la volonté d'une autre personne. Et cette autre personne-là, en fait, c'est le diable. Tu es en train de nourrir une autre personne. Tu ne nourris pas la bonne personne. Examinons-nous chaque jour. Est-ce que c'est véritablement mon Jésus que je suis en train de nourrir? Parce qu'à chaque fois que c'est-à-dire, Dieu il met les desseins dans nos cœurs. Il met les desseins. Philippiens 2, verset 13. C'est lui qui produit, c'est lui qui a l'auteur. Nous avons vu que c'est lui qui a l'auteur. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc il consommer, comme la Bible dit, il est le consommateur. C'est ça qui mange. Eh bon, bien aimé, est-ce que tu peux vivre sans manger? Oui, à part si tu es en train de jeûner. Bon, je n'ai pas vu un homme qui de janvier en décembre, il ne mange pas, il ne boit pas. Non, c'est impossible. À des moments, il faut qu'il mange. Bon, c'est-à-dire, quelqu'un dont il arrive il réussit l'exploit. De un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Bon, il vit, c'est déjà une routine. J'ai pris le matin, j'ai pris le soir quand je vais me coucher, j'ai pris il ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Il y a des fois, tu restes comme ça, même à ton lieu de service, tu ressens une forte envie dans ton cœur de prier. Tu ressens une forte envie dans ton cœur, peut-être de louer. Tu ressens une forte envie. À l'instant là que tu ressens l'envie là, ce n'est pas ça, c'est Dieu qui a déposé ça par son esprit dans ton cœur. Et à l'instant que tu vas obéir, tu vas faire cette chose là, tu as servi à manger à Dieu. Ça produit de la foi et c'est de cette foi là que le Père se nourrit. C'est de cette foi là qu'il se nourrit, bien aimé. C'est ça que la Bible dit dans le Hébreux 11:1, que une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ok, il a produit cela dans ton cœur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais maintenant tu dois démontrer. La démonstration, c'est là maintenant l'action. C'est pour la Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte en fait. Oui, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu marches, tout est concentré sur toi. Oh, j'ai vu une vie de sanctification, je ne fornique pas, tout est concentré sur toi. S'il s'agissait de toi seul là, Jésus ne venait pas. Ok, ce n'était pas une histoire qui s'agissait. Si Jésus t'a attiré à lui, il a dit que c'est Jean 6, verset 44. Nul ne vient à lui s'il l'attire. S'il nous a donc attirés, c'est pour que nous soyons des éléments. C'est pour que nous, c'est-à-dire, c'était pour nous associer à cette chaîne. C'est que nous soyons un chaînon parmi tant d'autres chaînons pour attirer d'autres davantage. Nous sommes le fruit de ceux qui nous ont précédés ici. Nous sommes le fruit de toutes les campagnes d'évangélisation de Simon Pierre, de l'apôtre Paul, tout ça, des décennies avant nous. Nous sommes le fruit jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est transmis de génération en génération. Ok, si nous donc aujourd'hui, nous recevons la parole de Dieu qui a été implantée au milieu de notre cœur et nous dit, ok, moi je me sanctifie, tout c'est toi, pour aller au ciel, tout c'est toi. Mais en réalité, il ne s'agit pas de nous seulement. Parce que de la même manière que Dieu lui, l'ennemi travaille ardemment pour égarer le maximum de personnes, et Dieu travaille aussi de façon acharnée. Mais par qui il travaille? C'est pas nous. Il s'attelle à produire dans nos cœurs le vouloir et le faire. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons de ce que Dieu produit? Arrêtons d'affamer Dieu. S'il te plaît, arrêtons d'affamer Dieu. Dans des maisons, arrêtons d'affamer Dieu. S'il y a tes enfants à côté de toi, s'il y a ton époux à côté de toi, il faut lui dire, il faut qu'on arrête dans cette maison désormais d'affamer Dieu. À chaque fois que tu es en train de prendre ton repas, de prendre ton petit déjeuner, à chaque fois que tu es en train de manger, il faut te poser la question, est-ce que Dieu a mangé? Combien de fois j'ai donné la nourriture à Dieu? Combien de fois je lui ai donné à manger? Parce que la Bible déclare qu'il est l'auteur et le consommateur.
et le consommateur de notre foi. Combien de fois je lui ai donné à manger? Il faut faire sa volonté. Faire sa volonté. Oui, pose-toi, il faut poser les questions à Dieu. Même lorsque le Seigneur te donne une vision, te donne une révélation, n'analyse pas la vision, n'analyse pas la révélation, ou bien le désir qu'il a mis dans ton cœur, n'analyse pas avec la philosophie, n'analyse pas avec ton intelligence. Car la Bible déclare que l'intelligence de l'homme n'est qu'une folie aux yeux de Dieu. Donc n'analyse pas, pose-lui la question. C'est si je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Montre à Dieu que tu es faible. Tu es faible. Tu ne connais pas. Et le Seigneur va te dire, c'est encore lui qui a été l'auteur. Lui qui a été l'auteur, c'est encore lui qui va te montrer comment tu vas faire. C'est encore lui. Dieu a juste besoin que tu fasses. Il a produit le vouloir le faire. Fais seulement. Ce n'est pas toi qui te qualifie. Ne dis pas que non, j'attends quand j'aurai comme ça, ou bien non, j'attends, Seigneur, c'est vrai, depuis c'était en l'an 2000 que tu m'avais dit que je dois aller dans tel orphelinat, ou bien je dois aller assister ton œuvre à tel endroit, mais j'attends que vraiment il y avait telle nomination là au lieu de service, j'attendais ça parce que ça devait me donner un certain avancement dans mon salaire, et comme ça, non. Faut pas attendre ça. À l'instant que tu as senti qu'il a produit le vouloir, tu es déjà équipé. Faut faire. Tu vas constater. Parce que si tu attends être déjà équipé tout bon, c'est que Dieu n'a plus donc sa place là. Il n'est plus donc Dieu. Parce que tu es après, tu es à fort, tu es à tout, tu es équipé. Tu as encore besoin de Dieu comment? Tu n'as plus. C'est-à-dire, tant que tu vas constater que bon, le vouloir le fait déjà là, ça ne dépend pas de ce que tu vois. C'est ça la foi. Ça ne dépend pas de ce que tu vois. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Fais. Il faut seulement faire. Et Dieu, lorsqu'il constate que tu es déjà en action, c'est-à-dire tu as commencé à servir. Parce que pour savoir que la nourriture est déjà presque prête, tu vas entendre les bruits des plats. Les bruits des plats à la cuisine, comment on range les plats, on sort les cuillères. Voilà. C'est-à-dire quand le vouloir, le faire est déjà là dans nos cœurs, hein, quand tu te mets en action, c'est pas quand il faut d'abord qu'on suive les bruits des plats pour savoir que non, on va ouvrir la mamie déjà pour commencer à servir. Le fait que tu te mets en action là déjà, c'est à Dieu voit comment non, tu as sorti le plat pour le servir. Et lui-même maintenant, c'est lui, c'est toujours lui. Parce que nous ne sommes que des instruments. Nous sommes que des instruments que le Seigneur utilise. Amen. Donc là, nous voyons donc directement le devoir en fait du chrétien en fait. Son devoir. C'est là que j'ai parlé de devoir. On pourrait dire, bon, le chrétien a plusieurs devoirs, il doit. Mais en réalité, c'est un seul devoir en fait. C'est un seul. Il faut nourrir Dieu. Il faut le nourrir chaque jour. Il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Il faut le nourrir, encore le nourrir, encore le nourrir, encore le nourrir, encore le nourrir. Beaucoup de personnes m'ont dit, non, tel frère, le Seigneur vraiment, il a beaucoup de révélations. Mon frère, lui, il nourrit beaucoup Dieu. En même temps, comme il nourrit beaucoup Dieu là, c'est-à-dire Dieu se manifeste davantage. Parce qu'il a nourri beaucoup. C'est-à-dire, quand vous nourrissez quelqu'un beaucoup, vous constatez, il va prendre le poids. Il va prendre le poids. C'est-à-dire, il a nourri tellement Dieu au point où la révélation là aussi, ça prend le poids. Ça prend le poids en même temps. Quand il prend la parole quelque part, il veut parler de Dieu. En même temps, les manifestations de l'esprit, ça commence en même temps. C'est-à-dire, il a tellement nourri Dieu en même temps. Donc, il faut nourrir Dieu. Et depuis que je suis rentré de cette mission, c'est ça qui retentit dans ma tête chaque fois. Je dois nourrir Dieu. Je dois nourrir Dieu. Je dois nourrir Dieu. Faut le nourrir. Faut le nourrir. Faut le nourrir. Moi, j'ai même dit que c'est comme si Dieu là, il ne se rassasie pas. Il ne se rassasie pas. Pourquoi? Parce que quand tu commences, tu mets le pied. Tu constates comme si ton pied veut déjà toucher la terre ferme. C'est en ce moment que tu constates que ça devient encore profond. Ça devient encore profond. Bien-aimé, si tu touches, c'est que c'était pas Dieu. Parce que Dieu, en même temps que tu avances, il t'attire. Tu t'intéresses, tu plonges les regards. On avait commencé la méditation, c'était autour de 22 heures. On s'est retrouvé à 4 heures du matin. On ne s'est pas rendu compte comment le temps était en train de passer. On s'est dit, à un moment donné, on veut déjà se dire au revoir, mais ça continue. Ça ne fait que continuer. 4 heures, 6 heures, 6 heures, on était debout. Ça continuait. 8 heures, 9 heures, on ne voit pas le temps passer. C'est ça Dieu. Quand il constate quelqu'un qui a une soif de le nourrir, quelqu'un qui a une soif de lui donner à manger,
c'est plutôt lui qui va te, c'est-à-dire il va t'inonder de sa présence. Il va t'inonder de sa présence. Et c'est comme ça que, par cette révélation, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Il était au programme à ce rendez-vous. Les dons du Saint-Esprit ont commencé à se manifester pendant le programme. Dieu commence à nous révéler des choses sur des personnes qui devraient être là le jour suivant au programme. Et ce jour-là, quand on arrive, on trouve les choses textuellement. Et vraiment, j'ai été véritablement béni par ce programme. Et du coup, quand le frère Martin m'a dit, frère, il est souhaitable que tout ce que nous avons reçu, que nous partageons avec les frères. J'ai vraiment rendu grâce à Dieu. J'ai sauté cette occasion. Et j'aimerais que nous tous ici, nous comprenions que notre devoir, c'est de nourrir Dieu. Notre devoir, c'est de ne plus laisser Dieu affamer. Si un jour, une journée, tu te couches sur ton lit, tu te couches sans te poser cette question, ou bien sans t'examiner, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai donné à manger à Dieu? Est-ce que j'ai fait sa volonté? Oublions-nous un peu. Focalisons-nous sur ce que Dieu pense. Cherchons. Père, il y a d'autres qui disent que non, moi je n'ai rien ressenti aujourd'hui. En réalité, l'Esprit de Dieu parlait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est pour dire que nous étions tellement distraits au point où on n'a pas pu discerner ou bien écouter la voix de Dieu. Amen. Nous allons aborder à présent la deuxième partie de notre thème, la place du chrétien, la place du chrétien dans sa marche avec Dieu. Pour cela, nous allons lire un premier passage, 1 Pierre 5, verset 6. Au livre de 1 Pierre 5, verset 6. Alors, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6, là il est écrit: Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit bien que humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. La Bible n'a pas dit ici qu'on doit s'humilier sur la main puissante de Dieu. La Bible a dit sous. Et la Bible a dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous en dessous. Bien aimé, lorsque vous êtes en dessous, réellement en dessous de la main de Dieu, vous êtes réellement en dessous en réalité. Quand quelqu'un vous regarde, ce n'est pas vous qu'il voit, c'est Dieu qu'il voit. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé à son égalité à Dieu lui-même, parce que Jésus-Christ, il est le modèle. Il est le modèle, c'est-à-dire il est venu sur la terre, Jésus-Christ homme, nous montrer comment nous, qui l'avons reçu dans notre vie, comment est-ce que nous devons nous comporter en fait. Il est venu nous montrer le modèle. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une poire arrachée, mais il s'est humilié, il s'est rabaissé. Le principal caractère et la place d'un enfant de Dieu, d'un vrai, c'est l'humilité. Il vit effacé. Il vit effacé. Pourquoi? Parce que les œuvres qui l'accompagnent ne sont pas de lui, mais de Dieu, de Jésus-Christ. Donc il doit faire le maximum d'efforts de rester sous. Regardez la préfiguration du pavis dans la Bible. Exode 27, que je lisais encore aujourd'hui, on parlait, le pavis, la porte. Le pavis, on marche sur le pavis. Personne ne se préoccupe du pavis. On piétine le pavis, mais c'est la porte qu'on regarde. La porte, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Et nous sommes le pavis. Nous sommes le pavis. Et Jésus-Christ est la porte. Si les rôles là sont inversés, bien aimé, certains disent que Dieu ne se repent pas de ses dons.
quand Dieu t'a donné, il a donné. C'est faux. C'est faux. Quand un principe du royaume des cieux n'est pas respecté, l'Esprit de Dieu peut te quitter. L'Esprit de Dieu peut te quitter bien même. L'orgueil entre, l'Esprit de Dieu va te quitter. La convoitise entre, l'Esprit de Dieu va te quitter. Et comment est-ce que l'orgueil entre? C'est le diable qui nous invite. Comme on causait avec le frère matin, il y avait des situations qui arrivaient, qui veulent nous alarmer, en fait, qui veut faire en sorte que, frère, il y avait des situations qui arrivaient, ça voulait prendre le dessus, on veut se mettre en colère. Et de moi de dire au frère, ou bien de lui, de me dire, frère, l'histoire, s'ils veulent qu'on sorte sous, restons en dessous. Parce que le diable fait qu'en fait, tu passes au-dessus de la main de Dieu et que la main de Dieu soit en dessous. À chaque fois que tu t'es laissé emporter par la colère, en fait, à chaque fois que tu es sorti de toi, en fait, l'objectif du diable, c'est de nous enlever sous la puissante main de Dieu et de pouvoir nous atteindre. Or, il n'y a que l'humilité pour nous garder sous la puissante main de Dieu. Il n'y a que l'humilité. Vivre effacé. Vivre véritablement effacé. Ne pas faire mention de ta personne. Ne pas faire mention de toi. Mais toujours rendre toute la gloire à notre Dieu. Toujours rendre toute la gloire à Jésus-Christ. En le faisant, tu vas rester toujours sous. Refuser les fausses. On dit que non, frère. Comme là-haut, on persévère avant, on dit que non. Même si le miracle là s'est opéré, c'est quand même moi qui a prié. Non, mais frère, mais laissons, oui, c'est vrai. On sait que c'est le Seigneur qui a agi, mais c'est moi qui avais jeûné. Mais c'est quand même moi qui avais prié. Mon frère, ça, ce sont des révélations qui viennent de façon très subtile tout droit de l'enfer. C'est le diable qui est en train de t'inspirer cela. Pourquoi? C'est pour t'enlever sous la puissante main de Dieu et pour pouvoir taper son marteau sur ta tête. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Garder son cœur dans une humilité en une autre pareille. Sonder toujours les pensées de son cœur. S'examiner chaque jour. S'examiner chaque jour. Écouter les critiques. Oui, parce qu'à un certain moment, Dieu peut t'utiliser au point où tu te dis, même inconsciemment, que tu n'as plus besoin d'écouter. C'est maintenant toi le grand bishop. C'est maintenant toi la grande prophétesse. C'est à toi que Dieu parle, comme me disait au frère, quand on était dans une certaine assemblée de frères. Tu dis que non, le Seigneur m'a révélé. Il dit que qui? Le Seigneur te parle en ma présence. Donc je suis là. Dieu me laisse. C'est à toi qui pas parler. Bien aimé, ça c'est le caractère d'un frère entre guillemets. Il faut que je dise bien entre guillemets. Qui a laissé que le diable par sa subtilité le retire sous la main puissante de Dieu. Parce que tant que nous sommes sous cette main puissante, nous sommes à l'abri de tout. Nous sommes à l'abri de tout. Mais le diable ne fait que rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche qui il va dévorer. Mais pour que le diable te dévore, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu sois au-dessus de la main puissante de Dieu. Lorsque tu es au-dessus, Dieu va observer comme un spectateur qui est au gradin, qui est en train de regarder un match de football. Malgré les erreurs que son équipe qui supporte est en train de faire, il va regarder la défaite de son équipe impuissamment, ne pouvant rien faire. Oui, à un moment tu vas dire Dieu n'agit pas, ou bien Dieu m'a abandonné, ou bien Dieu m'a tourné le dos. Ce n'est pas que Dieu t'a tourné le dos, c'est que tu as décidé d'être au-dessus et lui passe en dessous. Tu deviens donc Dieu et lui devient la brebis. Donc c'est maintenant Dieu qui va attendre que toi tu exauces ses prières. C'est-à-dire tu as changé l'ordre des choses. Mais tant que tu vas rester en dessous, humiliez-vous sous la main
puissant de Dieu et au temps convenable, il t'élèvera. La deuxième partie de ces versets, beaucoup de personnes ont très mal compris. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir comprendre et de pouvoir discerner ce qui se cachait dans ces passages. L'élévation dont la Bible parle ici, il ne s'agit pas des maisons, il ne s'agit pas des voitures, il ne s'agit pas de tout ça. Au temps convenable, il t'élèvera. Cela veut dire quoi concrètement? Parce qu'en réalité, tant que nous allons rester sous la main puissante de Dieu, tant que nous allons rester là-bas, tant que nous serons, on va occuper notre place du bassin, et c'est lui l'eau. Tant que nous serons la table, et c'est lui le pain au-dessus de la table. Parce qu'en réalité, quand tu sers la nourriture sur la table, qu'est-ce qu'on regarde? On ne regarde pas la table, on regarde la nourriture qui est posée sur la table. Parce que c'est la nourriture là qui va venir apaiser notre faim. C'est cette nourriture qu'on regarde. Qu'est-ce qui attire les regards? C'est toi. Si c'est toi qui attire les regards déjà, il y a un problème. Si on attend l'arrivée du frère, rien ne commence. Le frère, ou bien quand un frère va enseigner, si le frère tel n'a pas encore parlé, le message n'a pas commencé, le programme n'a pas commencé, les frères là sont en train de vouloir te retirer en dessous de la main puissante de Dieu. Il faut refuser ça, mon frère. Il y a certains honneurs qu'on veut te donner, il faut refuser. Ils veulent te retirer sous la main puissante de Dieu. Ils veulent te retirer de là. Il faut refuser. À la fin du programme, on vient te saluer avec deux mains. Ça commence doucement comme ça. Toi aussi, tu prends les deux mains là. Non, tu dis que non. L'ouvrier mérite de son salaire. L'homme doit vivre du... tu prends les deux mains là. Les deux mains que tu as pris là, ce sont les deux mains là qui vont te retirer sous la main puissante de Dieu. C'est les deux mains là. Il a dit, sans le savoir, les deux mains là que la sœur, elle vient sans le savoir. Ce n'est pas qu'elle a programmé, elle n'a pas programmé te retirer là-bas. Parce que toi, tu es là-bas. Aussi longtemps que tu restes sous la main puissante de Dieu, l'élévation en réalité, ce n'est plus toi qu'on voit. Parce que lorsque tu es toujours sous la main puissante de Dieu, ce n'est pas toi qu'on voit, mais c'est l'image de Christ qu'on ne fait que voir. C'est ça l'élévation là en fait. C'est que quand tu te présentes, ce n'est pas Martin qu'on voit, ce n'est pas Pascaline qu'on voit, ce n'est pas Jeanne qu'on voit, ce n'est pas Annie qu'on voit, ce n'est pas Annie qu'on voit, ce n'est pas Amandine qu'on voit, ce n'est pas Victor qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. Parce que tu es où? Tu es sous, tu es en dessous. Mais maintenant le travail du diable c'est de te retirer. Comment? Est-ce qu'il va... Non, il va pas utiliser, parce que tu connais déjà que en réalité, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, déjà c'est affermi, on sait que bon, le païen il est comme ça, il agit, il va agir comme ça. Non, on est préparé en fait. Donc du coup le diable ne va pas passer par, généralement il peut, mais généralement la plupart des cas ce n'est pas par eux qu'il passe, c'est par nous là. Tu vas pour saluer le frère à la fin, tu salues deux mains. Non, toi tu fais ça vraiment que tu es en train de respecter le frère, mais le frère maintenant à qui il reçoit deux mains là, c'est lui qui doit être éveillé. Son esprit doit être éveillé. Son esprit doit être aiguisé. Ça semble passer subtilement. Non, tu vas dire que non, c'est seulement deux mains. Non, les deux mains qu'elle a pris pour saluer là, c'est une semence déjà programmée pour te retirer sous la main de Dieu. Et dès que tu vas sortir sous, tu vas passer en dessus, il va te frapper. On doit veiller. On est l'offrande. C'est-à-dire, rester à notre place. Rester à notre place, à notre position. Bien préparé par Dieu pour nous. Dieu veut nous garder en dessous. C'est lui qui a, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a pris tout sur lui. Nous entrons seulement, c'est-à-dire dans un partenariat et nous jouissons comme un package. Mais maintenant pour garder cela, pour garder tous ces privilèges qui nous accompagnent, nous devons rester sous la main puissante de Dieu. Le temps convenable là, c'est le temps que Christ soit formé en nous. Parce que lorsque nous sommes en dessous là, il est en train de travailler en nous. Il travaille sa nature en nous. Il travaille. Et à un certain moment donné, lorsque tu prends la parole pour parler, c'est plus toi qui parles. C'est Christ qui est en train de parler. Tu es effacé. Vivons effacés. Vivons effacés pour conserver le dépôt que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Vivons effacés. Ne faisons pas cas de nous. Refusons certaines les élévations des hommes. Et fuyons les titres. Fuyons, parce que c'est là où ça commence, les titres. Fuyons
je dirais, toutes les formules de politesse souvent, parce que ça commence là-bas. Toutes les formules de politesse. Oui, parce que le Seigneur veut faire véritablement des grandes choses avec le corps de Christ. Mais il y a beaucoup de pièges que l'ennemi nous tend. Il y a beaucoup de pièges que l'ennemi nous met en chemin. Et donc, si nous ne sommes pas vigilants, nous allons nous laisser enrober. Nous allons nous laisser envelopper par le filet de l'orgueil. Le filet, c'est par ça que l'ennemi passe pour faire tarir, pour nous empêcher, pour nous voiler en fait, pour que nous ne soyons plus assez attentifs. Il veut nous enlever sous la main puissante de Dieu. Il veut nous enlever. La Bible déclare qu'il a appris. Hébreux 5 verset 8. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc ne vois pas les souffrances par lesquelles tu passes. Peut-être parce que tu as peut-être entendu quelque part, on a dit vraiment en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre, la souffrance est illégale, machin, on a tortillé, machin. Non, c'est faux. La Bible déclare bien ici que Hébreux 5:8, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus est notre modèle. Il est venu sur la terre pour nous montrer le véritable, pas le christianisme qu'on prêche là au dehors, mais le véritable. Les situations difficiles par lesquelles nous pouvons passer, c'est là pour nous apprendre, c'est là pour forger quelque chose. C'est là souvent aussi pour nous permettre de rester en dessous de la main puissante de Dieu. C'est ce à quoi, c'est notre place en fait que Dieu, que nous devons occuper dans notre marche avec Dieu. Et ce soir encore, je crois que par la grâce de Dieu, j'en ai terminé le message que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec nous ici. Amen, frère. Je souhaiterais qu'on prie à tout ce qui bouge nos sens spirituels, tout ce qui obstrue nos sens spirituels, qui nous empêche souvent de comprendre lorsque le Seigneur nous parle et qui nous donne d'être détachés du désir de Dieu. Que ces choses tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces choses disparaissent de nos vies. Parce que nous sommes l'aliment de Dieu. Nous sommes son aliment. Si l'apôtre Paul a pu dire de nous offrir, offrez-vous donc comme des sacrifices vivants. Ce sont ces sacrifices vivants-là qui, manifestant la foi, sont l'aliment de Dieu. Donc en fait, donner à manger à Dieu, c'est nous donner nous-mêmes. Et puisque nous résidons en Dieu, Dieu consomme le fait que nous soyons en lui. Mes frères, je supplie afin que le Seigneur nous accorde cette révélation profonde. Dans les supplications que nous élevons maintenant, le Seigneur ouvre notre entendement, qu'il nous éclaire encore dans une sensibilité pour faire sa volonté. Pour que nous sachions que nous sommes cette table-là sur laquelle est disposé le pain de vie qui est Jésus. Lorsqu'on entre dans une maison, on ne fait jamais attention à la table. Lorsqu'on fait attention à la table, c'est qu'il y a un problème. On fait attention à ce qui est sur la table. À ce qui est sur la table. Et sur la table, dans le tabernacle, il y avait le pain et le vin. La symbolique de ce corps et de ce sang que aujourd'hui le Seigneur Jésus, par lequel nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La parole et les souffrances. Accepter de marcher comme le Christ a marché. Accepter de faire comme il a fait. Afin que nous soyons en communion avec lui. Afin que nous soyons en communion avec lui. Lorsque nous sommes ce parvis-là silencieux, qui jamais ne bronche, afin que les hommes aient les regards sur la porte qui est Jésus. Le Père est nourri, il est rassasié. Prions afin que le Seigneur nous enseigne, qu'il ouvre notre entendement, qu'il nous éclaire, ô Seigneur. Ne nous laisse pas ainsi, Papa. Tu ne peux pas donner ce genre de message, afin que nous soyons les mêmes personnes que nous étions avant de l'écouter. Tu ne peux pas, Seigneur, révéler une chose pareille, afin que nous restions dans la froideur. C'est pour cela que tu as dit dans le livre de Révélation
que comme tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. On devait se poser la question, comment est-ce que tu vas vomir quelqu'un qui n'est pas en toi? Seigneur, tu voulais dire que si nous sommes en toi et que nous n'avons pas de température, une température agréable, tu vas nous rejeter. Nous sortirons de toi. Nous ne serons plus ton aliment, mais nous serons infects. Nous allons empoisonner ton corps. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été froids, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été brûlants d'un zèle amer qui a brûlé ton estomac, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon pour toutes ces erreurs. Pardon pour ce zèle amer, pour ce manque de sagesse, pour ce manque de miséricorde que nous avons souvent manifesté envers nos frères. Oh Seigneur, quand ils étaient dans l'erreur, nous sommes précipités de parler, d'agir. Nous te supplions de pardonner. Nous te supplions, Seigneur, lorsque nous avons été dans la tiédeur et la froideur extrême, où nous avons dit que celui-là, c'est Dieu seulement qui va gérer son cas. Seigneur, nous avons été désagréables dans ton estomac. Nous avons été désagréables comme goût. Seigneur, c'est seulement par grâce et par pitié que tu nous as pas rejetés. Nous serions morts depuis, Seigneur, comme des chiens abandonnés à eux-mêmes. Seigneur, nous te supplions de pardonner. Aujourd'hui, nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons l'entendre plus précisément. Que ce qui obstruait nos sens, Seigneur, ce qui obstruait les sens de nos sens spirituels, Seigneur, que cela soit débouché maintenant, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Les soucis, les inquiétudes du lendemain, Seigneur, parfois les problèmes que nous avons rencontrés, Seigneur, dans nos foyers, dans l'œuvre, dans le ministère, dans ce que nous pensions faire pour toi, nous avons mis cela au-devant de toi. Nous avons cru qu'il fallait nous-mêmes trouver des solutions afin de pouvoir t'aider. Seigneur, honte à nous parce que nous avons fait cela. Honte à nous quand nous sommes couchés, Seigneur, sans pour autant penser à te nourrir. Honte à nous véritablement. Viens à notre secours, au secours de notre incrédulité. Comme a prié Jairus, le chef de la synagogue. Il a dit, viens au secours de notre incrédulité. Parce que cette incrédulité, Seigneur, ta femme, elle est l'opposé exact de la foi. Oh Seigneur, pardonne-nous tous ces mauvais actes. Nous voulons manifester de la foi, même pour ceux-là que nos yeux physiques voient et disent qu'ils sont perdus. Nous voulons croire que, Seigneur, tu les sauves. C'est cette foi-là que nous désirons, Seigneur, pour pouvoir t'écouter et faire ta volonté. Nous désirons, Seigneur, ne jamais être au-dessus. Supplions afin de ne jamais être au-dessus de la main puissante de Dieu. C'est sous sa main que nous avons l'élévation. L'élévation comme le Seigneur inspiré à notre bien-aimé. L'élévation, ce n'est pas nous, mais l'élévation, c'est Christ qu'on voit. C'est Christ qui est glorifié. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit qui sont encore manifestées. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Père, je prie, afin que tu répandes dans le cœur de cette personne qui a longtemps prié, Seigneur, pour voir les signes des miracles au travers du vase qu'elle est. Qu'elle comprenne que c'est sous ta main puissante. C'est sous ta main puissante que ceci se manifeste. Je prie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me montre un cœur qui soupire après les dons spirituels, en particulier le don des miracles et des guérisons. Le Seigneur dit que c'est sous sa main puissante qu'il va manifester cela au travers du vase que tu es. Reste sous sa main puissante. Reste sous sa main puissante. Reste sous sa main puissante. Reste sous sa main puissante, Annick. Reste sous sa main puissante. Le Seigneur dit que reste sous sa main puissante. Sous sa main puissante. Reste seulement là-bas. Reste seulement là-bas. Tu n'es pas moindre, tu n'es pas plus petit. Il dit reste là-bas, c'est là-bas que mon action, mon esprit se manifestera. Je oins ton cœur et ton esprit. Je oins tes mains afin que par elles se fassent des choses incroyables, des choses que j'ai moi-même préparées d'avance. Mais c'est sous ma main que cette élévation-là vient au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à aimer comme en cela nous te prions au nom de Jésus-Christ, afin que toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, que nous venions à les manifester, afin que nous soyons, Seigneur, l'aliment qui est à ton goût, qui te plaît, qui remplit ton cœur de joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les limitations tombent, que les limitations soient renversées, que les limitations tombent au nom de Jésus-Christ, et que ta grâce puissante nous accompagne, et qu'elle nous saisisse. Seigneur, nous te bénissons. Merci infiniment pour ce partage. Merci Seigneur pour ce que tu nous as inspiré. Merci pour les éclairages que tu nous as donnés. Merci pour la flamme que tu as ravivée en nous, Seigneur, en ce soir. Une flamme, un zèle, pas celui qui est amer, mais un zèle de sagesse, un zèle d'amour. C'est nous œuvre au travers de nous, afin que nous soyons à ton goût, Seigneur. C'est notre désir, être à ton goût, être à ton goût. Et prions encore, afin que le Seigneur, que nous soyons sensibles au changement de goût. Le changement de goût vient souvent dans les humeurs, dans une pensée simple. C'est un changement de goût.
C'est comme un aliment sur lequel on a mis beaucoup de sel et subitement dans la bouche, il a changé de goût. Prions afin que nous soyons sensibles aux réprimandes du Saint-Esprit. C'est vraiment le thème que je reçois, aux réprimandes du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous reprend, c'est parce que nous sommes en train de changer de goût. Nous sommes en train de changer de goût. C'est nous refusons le changement de goût. Nous refusons cela, Seigneur. Nous voulons être attentifs. Oh Papa, lorsque tu nous reprends, reprends-nous, Seigneur. Ne nous laisse aucune opportunité de ne pas nous reprendre. Nous désirons, nous aimons quand tu nous reprends. Nous aimons cela parce que tu dis dans ta parole, quel est l'enfant que le Père n'a pas châtié. Le Père qui aime les enfants les châtie. C'est ce que tu nous dis dans Hébreux 12. Seigneur, il faut nous châtier comme il faut. Parce que nous désirons être à tes pieds, marcher avec toi. Seigneur, si tu vois que nous prenons une voie qui n'est pas de toi, nous te supplions, reprends-nous. Et que nos sens puissent reconnaître ta réprimande. Afin que nous changions de cap, que nous revenions à toi plus tôt. Parce que Seigneur, nous manquons d'intelligence. Nous manquons de force. Mais nous appuyons seulement sur toi. Que tout le mensonge que le diable a arrangé dans l'esprit de mes frères et de mes sœurs, dans l'esprit du corps du Christ, au nom de Jésus-Christ, pour nous égarer, nous amener loin de tes projets, que cela échoue dès à présent jusqu'à ton avènement, au nom de Jésus notre Seigneur. Prie maintenant afin de dire au Seigneur que tu es son serviteur, que tu es le prolongement de sa volonté, de son désir, son démembrement sur la terre, et que là où Dieu voudra aller, tu iras, afin d'accomplir son dessein. Ce qu'il voudra que tu fasses, que tu le feras. Je prie afin que tu fasses ce sujet de prière avec beaucoup d'amour et de tendresse, comme si tu parlais à un époux qui est devant toi. Tu dis, mon cher époux, parce que je t'aime, je veux faire ta volonté. Seigneur, parce que je t'aime, je veux faire ta volonté. Parce que je t'aime, je veux t'être agréable. Parce que je t'aime, je veux aller là où tu veux aller. Parce que je t'aime, je veux te suivre, Seigneur. Je veux pouvoir reconnaître quand tu es l'agneau et reconnaître quand tu es le lion. Je veux pouvoir reconnaître quand tu es l'Éternel des armées et quand tu es le Dieu pacifique. Je veux pouvoir reconnaître quand tu es dans le silence et quand il faut parler. Je veux aller là où tu vas, Seigneur. Équipe mes pieds du zèle de l'évangile. Que cette force me saisisse, me remplisse au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, je sois constamment là où tu es. Je veux me déplacer, Seigneur. Pas sur le plan géographique, mais d'abord sur le plan spirituel avec toi, ô Jésus. Je veux me déplacer dans les moments d'adoration, d'intimité, dans les moments secrets, dans les moments de supplication, dans les moments de prière intense, d'intercession. Je veux me déplacer avec toi, Seigneur, et seulement avec toi. Oui, je veux marcher avec toi chaque jour. Je veux l'amour de ta sainteté, l'amour de ta vérité, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que je te sois agréable. Mon désir, c'est de te combler, Seigneur. Mon désir, c'est de te bénir, c'est de remplir ton cœur de joie. Je désire, Seigneur, que lorsque tu regardes sur la terre, que tu puisses parler comme tu as dit à Job, comme tu as dit au ciel, au sujet de Job. Voyez-vous mon serviteur Job. Il est intègre et fidèle. Il s'éloigne du mal et il me craint. Seigneur, mais pas pour ma gloire, mais pour toi. Afin que, en parlant ainsi, que tu sois dans la réjouissance, que tu sois dans l'honneur, que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Parce que tu as dit que la femme est la gloire de l'homme. Tu ne faisais pas cette image, Seigneur, dans le sens seulement du mariage terrestre, mais d'abord dans le sens de l'Église qui est la gloire de Christ. Lorsqu'une femme est glorifiée, lorsqu'elle est bien vêtue, lorsqu'elle est radieuse et belle, c'est l'homme qui est glorifié. On félicite l'époux. On dit, époux, tu entretiens bien ton épouse. Mais c'est l'époux qui reçoit les honneurs. C'est ainsi que nous voulons être, Seigneur, une épouse de qualité pour toi, afin que toi, tu sois glorifié, afin que toi, tu sois élevé, afin que ton éclat rayonne sur nous et qu'au travers de ce rayonnement, Seigneur, que ta gloire soit encore plus grande au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci infiniment pour ton esprit. Merci infiniment pour tout ce que tu as répandu dans nos cœurs. Merci pour ta grâce infinie qui coule dans nos vies, Seigneur. À toi soit le règne et la gloire au siècle sans fin.